La loi sur le parrainage était une loi d'éviction. Le premier point, c'est que c'était une loi qui remettait en cause le pluralisme politique au Sénégal. Quand je parle de pluralisme politique, c'est la possibilité que tout citoyen, toute organisation politique a de participer à la gestion des affaires publiques par le biais d'élections libres, sincères, loyales. Je m'explique, on nous a posé des critères déraisonnables dans la mesure où le fichier électoral était stabilisé à 6 500 000 en indiquant que pour participer à l'élection, il fallait au moins avoir l'équivalent de 0,8 minimum et maximum 1% donc des inscrits. Or, avant même le dépôt des candidats, nous avons vu que la majorité est sortie pour nous dire qu'ils ont recueilli plus de 2 millions de signatures. Pourquoi faire alors qu'ils ne peuvent pas déposer plus de 66 000? Deuxième point, c'est que le nombre de parrains requis faisait que pour les 300 partis politiques, on ne pouvait pas avoir une participation au-delà des 122. Ce qui veut dire, ça ne veut pas dire que tout le monde allait participer à l'élection, mais c'est un droit. On doit avoir cette virtualité, cette possibilité. Donc c'était quelque chose de déraisonnable. Deuxième critère qui était déraisonnable, c'est le fait qu'on nous dit de recueillir des signatures alors que le fichier électoral n'était pas encore stabilisé. Ça veut dire quoi? Que ceux qui vous parrainent n'avaient même pas la certitude de la validité de leur inscription. Donc, ce qui veut dire que les partis politiques eux-mêmes ne maîtrisaient pas leur sort en participant dans cette élection. C'était devenu une sorte de loterie. En fait, une démocratie qui se respecte ne peut pas cautionner un tel procédé. L'autre aspect, c'est surtout la question du contrôle. Comment ils ont contrôlé? La loi nous dit qu'il faut chercher des parrainages, mais ils n'ont pas cherché des parrainages. On a cherché plutôt des parrainages, mais ils n'ont pas contrôlé les signatures des parrainages. Ils ont contrôlé quoi? Qu'est-ce qu'ils ont contrôlé? Ce sont les numéros de pièces d'identité pour nous sortir l'argument des doublons. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que le premier venu est premier servi. Et ils se sont démerdés à ce que le président Macky Sall soit le premier à déposer sa candidature. Ce qui veut dire qu'on était sûr que les doublons ne pouvaient pas sortir de son côté. Donc, et sa candidature était de facto validée. Et surtout, les signatures n'ont pas été contrôlées. Ce sont des informaticiens qui ont fait le job. C'est pas sérieux. On était devant un conseil, non pas informatique, mais devant un conseil constitutionnel. En droit, on contrôle une signature. Et ils savaient parfaitement qu'ils ne pouvaient pas le contrôler. Dernier point, c'est que c'était une loi qui violait le secret du vote parce qu'il obligeait les Sénégalais à dévoiler le sens de leur vote. Parce qu'on nous dit que pour participer à l'élection, il faut montrer votre représentativité. 2000 signatures par région à travers cette région différente. Ça veut dire quoi? Représentativité, ça veut dire des gens potentiellement électeurs. Mais le fait qu'un citoyen sénégalais ne pouvait donc parrainer qu'un seul candidat laisse présumer, c'est la Cour de justice de la CEDEAO qui dit, le sens dans lequel. Ce qui veut dire que finalement, en déposant ces clés USB, nous avons donné au pouvoir un fichier, une typologie, un codage, donc selon l'appartenance politique, ce qui est quelque chose d'inacceptable et de dangereux en démocratie. Imaginons, durant les événements que le Sénégal a vécu, si un groupe malveillant avait un tel fichier, quelle exploitation ils pourront en faire? Tout cela nous amène à un constat, c'est que Macky Sall n'a pas été dûment élu et que l'élection présidentielle de 2019 n'est pas une élection honnête, elle n'est pas sincère, elle n'est pas loyale. Donc, s'il était démocrate, il allait directement et immédiatement en tirer les conséquences de droit. Première conséquence de droit, c'est quoi? C'est de réorganiser des élections, une présidentielle anticipée. Parce que la Cour dit clairement qu'il faut rétablir dans leurs droits les prétendants, les 22 prétendants.